L'ombre de Pascal Laurent. Épisode 12. Ma sombre égérie. J'ai repris le cours de notre existence. Je joue tous les soirs dans un magnifique théâtre. Tout se passe le mieux du monde. Je devrais sauter de joie, mais mon caractère pessimiste est plus fort que tout et je sens confusément que quelque chose est en marche. Quelque chose de terrible. Comme je le disais, je joue tous les soirs à la Madeleine. Enfin, elle joue. Ou plutôt, on joue. Parfois, je ne sais plus qui je suis réellement. Un soir, Liupak était venu assister à une des représentations et m'avait rejoint dans les loges en compagnie de quelques anciens d'Hamlet. Ça m'avait fait plaisir de les revoir. Et c'était sans doute réciproque, car leur visage s'était illuminé quand ils m'avaient vu. Après les compléments d'usage sur ma prestation et sur la qualité du spectacle, je leur avais fait faire le tour du propriétaire. On avait fini par un petit selfie tous ensemble sur le plateau du théâtre avec le décor en arrière-plan. Je leur avais demandé un peu de temps pour me changer, puis j'étais allé rejoindre tout ce beau monde dans le hall, avec la ferme intention d'aller me jeter 2 ou 3 godets dans une petite brasserie qu'on avait adoptée avec la troupe comme camp de base. Il y avait encore un petit peu de monde dans le hall, et j'avoue, je ne m'attendais pas du tout à y croiser Hélène. La rencontre m'avait fait l'effet d'une claque. Bonsoir Denis. Elle avait ce petit sourire qui m'avait fait craquer quand je l'avais rencontrée pour la première fois. Il paraissait sincère. C'en était d'autant plus douloureux. Je me forçais à sourire à mon tour. « Salut Hélène !» Elle était accompagnée d'un homme d'une trentaine d'années, grand, brun, athlétique, au sourire ravageur. Tout le contraire de moi. Elle fit un petit signe dans sa direction. Je te présente Fabien. Il arrive d'Italie, de Rome. Une rage froide m'envahit immédiatement. De Rome ? Ah, c'est bien. Tant mieux pour lui. Tant mieux pour lui, tant mieux. Oh, mais quel con. Mais quel con tu fais. Ça fait des mois que tu l'as pas vue, que tu attends sans trop d'espoir sa venue, et maintenant qu'elle est là, tu lui balances une saloperie. Je fis un petit signe en direction de Liupak. Tu te souviens de Stanislas ? Bien sûr. Ça va Stanislas ? Ah oui, super, oui. Toi, vu le spectacle alors ? Ce que j'aimais chez Stan, c'était sa faculté à balancer des inepties. Il ne le faisait pas exprès, c'était sa nature. Oui, j'ai trouvé ça formidable. Elle me gratifia de nouveau de son magnifique sourire. Un deuxième coup au cœur. Tu étais très bien, Denis. Très différent, mais très bien. Une partie de moi était heureux qu'elle soit venue. Je voulais la prendre dans mes bras. Alors, pourquoi est-ce que j'avais autant envie de lui faire du mal ? Merci. Et ton boyfriend, là, ton étalon italien, il a aimé aussi ? Elle me fixa un long moment. Stanislas allait pour faire une objection, mais mon regard planté dans le sien lui coupa le sifflet aussi sec. Hélène esquissa une grimace. T'es obligé d'être aussi désagréable ? Je détestais être ce superbe abruti, ce connard, mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Quelque chose en moi avait envie de créer du désordre, de tout foutre en l'air. Quand je dis « quelque chose », nous savons exactement ce dont il est question. Une fois encore, ma sombre passagère s'interposait entre moi et mes sentiments, comme si elle ne supportait pas la frustration ou le rejet. Je la sentais bouillonner en moi. Obligé ? Non. Mais j'en avais furieusement envie. Elle se tourna vers son beau ténébreux. Elle restait digne, mais je savais que je l'avais blessée. Viens Fabien. On n'a plus rien à faire ici. Je l'ai regardée s'éloigner. J'aurais voulu la fermer, la laisser partir. Mais cette noirceur installée en moi n'en avait pas fini avec eux. Je pouvais la sentir frétiller d'excitation. « Bah tu pars déjà ?» Fabien se retourna comme si une guêpe l'avait piqué. Pourquoi ? Ça te pose un problème ? Tu maîtrises bien la langue pour un type qui est pas du coin. Je vis en Italie, mais je suis né en France. Stronzo. Ah, tu m'en voudras pas, mais je m'en tape de ta biographie. Fabien serra les poings et son visage se crispa. En moi, ça dansait la java. Vas-y, mais vas-y, fais-toi plaisir. Fais-nous plaisir. Hélène posa sa main sur l'épaule de Fabien. Fabien, laisse, ça n'en vaut pas la peine. Fabien tremblait de rage contenue. Je pouvais sentir son combat intérieur. Si Hélène n'avait pas été là, il m'aurait sauté à la gorge. En même temps, si Hélène n'avait pas été là, il n'aurait pas été là non plus, il n'y aurait rien eu à raconter.
Je lui adressai un sourire narquois. « Entendu la dame ? Je n'en vaux pas la peine. » Hélène entraîna Fabian vers la sortie. Elle me jeta un dernier coup d'œil avant de s'éloigner. Je ne voyais plus en elle que du mépris. Je l'avais définitivement perdue. Je sentis comme un gros poids tomber de mes épaules. C'est à peine si j'entendis Stanislas et sa bande me dire au revoir. Autant dire qu'à partir de là, je suis devenu imbuvable. Mu par cette rage que je sentais croître en moi chaque jour, je changeais du tout au tout. Je devins irascible, changeant d'humeur comme de chemise, faisant des caprices tel un enfant. Paradoxalement, cette attitude marginale semblait plutôt convenir aux gens de la profession. Sous l'influence de mon obscur partenaire, notre avenir changea radicalement. On nous fit des propositions au cinéma, un film, puis deux. On ne pouvait plus nous arrêter. On était devenus boulimiques, insatiables, et s'il fallait marcher sur la tête des autres pour y arriver, alors on le faisait sans scrupule, sans émotion, sans compassion. Non, pas on, elle. Oui, elle. Elle est tout ce que je ne suis pas. Quelle est cette résistance à l'intérieur de moi ? Imbue d'elle-même, vantarde, méprisante. Mais pour le reste du monde, c'est moi, Denis, qui suis comme ça. Depuis quelques jours, je sens mon passager plus difficile à manœuvrer, plus pesant, comme si je traînais un boulet. Est-ce que j'ai toujours eu cela en moi ? Il résiste. Cette part d'ombre, ce côté obscur a-t-il toujours fait partie de moi ? Sûrement. L'ombre n'avait pas d'identité propre. Elle avait forcément puisé cela quelque part. Et en qui d'autre ? J'en suis arrivé à la conclusion que je suis ce Denis méprisable, ce Denis sans morale, sans éthique, le type de mec que je détestais. Comment me débarrasser de lui une fois pour toutes ? C'est ce que je suis devenu. Est-ce que je peux faire cela ? Car oui, nous partagions nos expériences. Ce qu'elle vivait quand elle se matérialisait, je le vivais aussi. J'éprouvais chacun de ses actes. Je les cautionnais. Mais est-ce que j'avais vraiment le choix ? J'existe. Mais existerais-je encore si je me sépare de celui par lequel j'en suis venu à cette même existence ? Et si sa disparition entraînait la mienne ? L'ombre devient de plus en plus présente, me laissant quelques minutes par soir réintégrer mes sensations. Ce que j'ai pris au début pour de la curiosité s'avère en fait tout autre chose. Elle est prétentieuse, imbue d'elle-même, elle n'a aucune compassion pour les êtres qui l'entourent, et elle a fini par ce petit jeu à me brouiller avec presque toutes les personnes qui comptent pour moi. J'aurais dû sentir le truc arriver. C'était évident maintenant que j'y repense. Elle a expérimenté la vie, ressenti le chaud, le froid, la peur, la joie, l'amour. Pourquoi voudrait-elle retourner à son néant ? Pourquoi me laisser la place alors qu'elle peut l'occuper par la force ? Et maintenant, à cause de cette saleté, je vois ma vie partir en lambeaux. Je regarde mon visage hagard se refléter dans mon miroir, un petit rictus au bord des lèvres. Elle est là, partout autour de moi, à l'intérieur de moi. Je ne m'appartiens plus. Au prix d'un ultime effort, je pose la main sur l'interrupteur. Toi, ma grande, c'est la dernière fois que tu fais de l'ingérence dans ma vie. Vous venez d'écouter L'ombre de Pascal Laurent. Une fiction réalisée et mise en bouche par l'auteur.
Un grand merci à Artlist qui nous permet d'avoir accès à sa bibliothèque d'œuvres musicales originales et d'effets sonores. Le générique Ghost Waltz est signé par Ziv Moran. Dans cet épisode, vous avez pu entendre dans les rôles de la présentatrice et l'ombre, Cathy Trinta, Denis et sa petite voix intérieure, Pascal Laurent, Hélène, Marthe Janssen, Fabian, Stéphane Roux, Lupac, Ludovic Pinette. Retrouvez l'épisode 13 de l'ombre dès la semaine prochaine sur votre plateforme d'écoute préférée. Et bien entendu, si vous avez apprécié cette histoire, parlez-en autour de vous, à vos amis, à vos proches, à vos collègues. Lâchez quelques pouces en l'air, mettez des étoiles, faites des commentaires. En bref, tout ce qui peut nous aider à sortir de l'ombre. Merci.